Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble au concept de croix keynésienne. Donc la croix keynésienne, c'est un modèle qui a été créé, en fait qui a été pensé originalement par John Maynard Keynes et qui a été opérationnalisé par un penseur keynésien, un économiste keynésien plutôt, Paul Samuelson. Donc ici, le modèle keynésien, la croix keynésienne, c'est un des premiers modèles macroéconomiques keynésiens. Ce n'est donc pas le modèle qui est le plus développé ou le plus sophistiqué, mais ça n'empêche pas, pour quelqu'un qui débute la macroéconomie, que ça reste un modèle très puissant et qui introduit plusieurs concepts très importants en macroéconomie. Et donc ensemble, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le modèle de la croix keynésienne. La première chose à faire, la première chose à faire pour notre analyse, c'est de commencer par voir qu'est-ce qu'on essaie de faire. C'est quoi le but de notre modèle macroéconomique? Eh bien, le but de notre modèle macroéconomique, c'est de déterminer quelle devrait être la production économique à long terme. Donc, c'est quoi la production économique d'équilibre? Et ici, John Maynard Keynes a une opinion très tranchée. L'économie est en équilibre, on est en équilibre macroéconomique lorsque la consommation dans l'économie, donc lorsque la consommation est égale à la production économique. Donc ici, j'utilise la variable Y pour parler de production économique. C'est l'équilibre qu'on cherche à trouver. Et donc ça tombe sous le sens que dans le modèle keynésien, dans le modèle de la croix keynésienne, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de comprendre, eh bien, d'où est-ce que ça vient la consommation. C'est donc ça qu'on va essayer de voir ensemble. D'où est-ce que ça vient la consommation? Eh bien, graphiquement, on peut essayer de représenter ensemble la consommation comme étant une fonction de la production. Donc, pourquoi est-ce que la consommation est une fonction de la production? La première question qu'on doit se poser pour bien comprendre le modèle keynésien. Eh bien, la consommation est fonction de la production parce que la production est équivalente au revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous produisez un bien ou un service et que vous le vendez sur le marché, eh bien, cette production de bien-là, ça devient pour vous un revenu. Et donc maintenant, ça devrait faire plus de sens. Ça devrait faire plus de sens quand je vous dis que la consommation dépend de la production économique et donc plus directement de votre revenu. Quand vous avez un revenu plus élevé, est-ce que vous consommez plus ou est-ce que vous consommez moins? Eh bien, la réponse, c'est que lorsque votre revenu est plus élevé, vous consommez davantage. On va donc avoir ensemble une courbe de consommation qui va avoir une pente positive. Et prenons un instant ensemble pour étudier cette courbe de consommation-là. La courbe de consommation qui dépend des fonctions de votre revenu. Ici, j'utilise le mot revenu et le mot production comme des synonymes. Donc, on a ici une courbe de consommation. Regardons ces deux caractéristiques principales. D'abord, on remarque que ma courbe de consommation n'est pas à l'origine ici. Donc, pourquoi est-ce que ma courbe de consommation est plus élevée? Pourquoi est-ce que lorsque j'ai un revenu de 0$, pourquoi est-ce que ma consommation est supérieure à une consommation de 0$? Eh bien, parce que vous n'allez pas vous laisser mourir. Dans la consommation, vous avez besoin d'une consommation de base. C'est la consommation minimum ici. Vous ne pouvez pas vous passer de ce minimum-là de consommation. Et naturellement, plus votre revenu augmente, plus la consommation augmente. C'est pour ça qu'on a une pente qui est positive. Et ici, cette pente-là, on va souvent l'appeler la propensité marginale consommée. Donc, ça veut dire quoi, ça, la propensité marginale à consommer? Ça veut dire que lorsque vous recevez un revenu supplémentaire, eh bien, ce revenu supplémentaire-là fait augmenter votre consommation. Donc, la pente, la PMC, la pente de consommation marginale, ici, est supérieure à 0. Et remarquez également qu'elle est inférieure à 1. Pourquoi est-ce qu'elle est inférieure à 1? Eh bien, d'un point de vue économique, mathématique, c'est ce qui est logique. Si vous gagnez 1$ de plus, vous n'allez pas augmenter vos dépenses de consommation de 2$. Donc, la dépense de consommation doit être moindre que l'augmentation de votre revenu. Ça veut dire essentiellement que lorsque votre revenu augmente, bien, vous ne le consommez pas tout. Vous allez en cacher une partie sous votre oreiller, vous allez en épargner une partie. On a maintenant notre courbe de consommation. Et ça tombe bien, notre courbe de consommation est en fonction de la production économique. Et rappelez-vous, nous on essaie de trouver le point où la consommation est égale à la production économique. Donc ça se situe où ça le long de notre courbe?
est-ce que le long de notre courbe, j'ai un point où la consommation est égale à la production économique? Eh bien, il y en a juste un sur notre courbe. La question, c'est comment est-ce qu'on va le trouver? Comment est-ce que graphiquement, on est capable de trouver ce point-là où la consommation va être égale à la production économique? Et ce qu'on peut faire ensemble, c'est qu'on peut trouver tous les points dans notre graphique où la consommation est égale à la production économique. Donc, laissez-moi tracer ici une droite à 45 degrés le long de mon graphique. Donc, qu'est-ce que cette droite-là me dit ici à 45 degrés? Tous les points le long de cette droite pointillée-là en vert, ce sont des points où la consommation est égale à la production. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, j'ai une unité de production, eh bien, j'ai une unité de consommation. J'ai une unité de consommation. Et tous ces points-là sont le long de ma droite de 45 degrés. Maintenant, je sais que je cherche un point où la consommation est égale à la production, le long de ma courbe en bleu. Seul point possible alors, c'est le point où la droite en vert, ma droite en vert ici, vient croiser ma droite en bleu. Donc, on a trouvé ensemble le point de production d'équilibre dans l'économie. Donc, vous voyez que la croix keynésienne, c'est un modèle tout simple. C'est un modèle tout simple qui m'a quand même permis de trouver l'équilibre macroéconomique dans mon économie. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être, par exemple, à une production économique supérieure? Donc, si la production économique, et laissez-moi aller en rouge ici, si la production économique était supérieure, bien vous auriez le problème suivant. Vous auriez que la production économique est plus élevée que la consommation. Donc, la production est supérieure ici à la consommation. La consommation se situe ici et la production se situe ici. Donc, c'est un problème. On produit plus que ce qu'on consomme. Autrement dit, les entreprises sont en train de générer un inventaire. Qu'est-ce que les entreprises vont faire à ce moment-là si elles sont en train de générer un inventaire? Eh bien, elles vont prendre leurs employés, elles vont leur dire, Marc-André, Simon, j'ai plus besoin de vous pour produire dans mon économie, retournez chez vous, je dois écouler mon stock avant de produire davantage. Qu'est-ce qui se passe s'il y a du chômage? Qu'est-ce qui se passe si on met des gens à la porte? Eh bien, la production économique va diminuer et on va retourner vers l'équilibre macroéconomique. Vous pouvez faire le même raisonnement avec un équilibre qui serait par exemple inférieur. Donc, et je vais vous laisser ça en exercice et je vais clore la vidéo là-dessus. Qu'est-ce qui arriverait si la production économique était inférieure à la consommation? Qu'est-ce qui arriverait si la production économique était plus faible que la consommation? Comment est-ce qu'on retournerait vers l'équilibre? Je vais laisser ça à votre discrétion et à votre devoir. N'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir. Ça va me faire un plaisir de valider vos réponses ou de répondre à toutes vos interrogations. Et donc là-dessus, j'espère que ça l'a clarifié pour vous le concept de croix keynésienne.